notion de dette potentiellement technique et de dette Google Ads que tu vas construire. Google Ads qui dépense au moins 100 000 par mois. Et le truc, c'est on a restructuré tout le compte. Même des e-commerce avancés qui font cette erreur en fait de ne pas avoir cette clarté dans les objectifs, dans ce qu'ils veulent accomplir. Bonjour Jérémy, on se retrouve aujourd'hui 1 an après le premier épisode qu'on a fait. Il y a du temps qui est passé. Effectivement, ravi d'être là. Bah écoute, c'est un plaisir pour moi aussi. En plus, pour fêter l'anniversaire des 1 an du podcast, on fait un truc un peu nouveau. On va sortir le podcast en format vidéo. Donc pour ceux qui nous regardent, vous pouvez voir un peu les backstage du podcast tout simplement. Donc là, vous allez retrouver ça sur Spotify, sur YouTube aussi. C'est là où on va le partager. Et du coup, l'idée, c'est qu'on puisse, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté le podcast numéro 1, tu puisses peut-être te présenter, dire un peu qui tu es, ce que tu fais. Donc moi, je m'appelle Jérémy. En fait, je bosse, donc j'ai créé une boîte plutôt qui fait du Google Ads pour les sites e-commerce. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on aide les sites e-commerce à se développer de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on va chercher de la croissance, mais rentable. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée un peu des chiffres, on a sous gestion environ 300 000 € d'investissement Google Ads par mois. Donc évidemment, ça risque d'augmenter sur la fin d'année, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Et c'est pour environ une quinzaine de marques e-commerce. Les plus petits font quelques dizaines de milliers d'euros de CA mensuels. Et on a quelques plus gros qui font entre 1 et 2 millions de CA par mois pendant leur bonne période. Ok, donc là aujourd'hui, ce que je te propose un peu, c'est qu'on est un peu en amont de Black Friday, de la période de fin d'année. Et l'idée, c'est qu'on puisse effectivement essayer de partager un maximum d'astuces, de conseils pour que tous les e-commerçants qui nous écoutent, qui utilisent Google Ads pour la période de fin d'année, puissent se dire ok, vas-y, je vais m'y intéresser, je vais essayer de le faire de la meilleure des façons. Et justement, je disais, ça fait 1 an qu'on a tourné le podcast, le premier podcast ensemble. Ce serait cool Est-ce que tu peux nous faire peut-être un point sur qu'est-ce qui s'est passé en 1 an, là, depuis fin 2021, sur Google Ads, et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on est e-commerçant ? En réalité, Google a beaucoup changé ces derniers mois, là, donc cette dernière année. On est quasiment reparti d'une feuille blanche, en fait. Donc le principal changement que tout le monde a entendu, évidemment, c'est Performance Max. Mais en fait, ça s'inscrit dans une transition qui est bien plus vaste, qui est en fait l'avènement de l'algorithme, au sens où ils sont devenus tellement puissants et ils collectent tellement de data qu'aujourd'hui, ils sont capables de faire des trucs que les humains sont très très loin de pouvoir faire. Donc ce qui était déjà le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, du coup, Performance Max vient enfoncer le clou. Donc je pense qu'on est passé d'une logique où Google Ads était plutôt de l'emplacement. Je suis prêt à payer 2 € le clic pour être en première position sur mon mot-clé du produit que je vends, à une logique en fait où on est plutôt sur de l'audience et des profils. Et on dit seulement à Google, peu importe où tu vas me diffuser, trouve-moi les bonnes personnes, trouve-moi les personnes que tu penses en fait vont convertir ou sont intéressées du moins par mon produit. Est-ce qu'on peut dire un peu peut-être la tendance qu'a Google là, c'est de se rapprocher de ce que fait Facebook en fait, d'une certaine façon depuis quelques années. Complètement. C'est vrai que d'ailleurs c'était un peu le sujet de l'année. Facebook a pris quand même assez cher avec les différentes mises à jour, etc. Là où Google, lui, s'en est plutôt bien tiré. Et comme tu dis, donc ça se rapproche de Facebook avec ce qu'on disait, Google est de plus en plus basé sur de l'audience, là où avant on était plutôt sur du mot-clé. La partie visuelle qui prend de plus en plus de place, évidemment, avec les performances max. Avant, pareil, c'était un truc qui était quand même peu utilisé, surtout sur des comptes moyens, tu vois, qui investissaient entre 1 000 et 20 000 € par mois. Il n'y avait pas forcément besoin de visuel. Aujourd'hui, malheureusement, on peut difficilement y échapper, si on va faire ça bien. Tu as les audiences similaires, tu as vraiment toute cette partie qu'on retrouvait sur Facebook, qui a fait le succès de Facebook, en fait. Aujourd'hui, c'est également présent sur Google. Donc les deux convergent un petit peu, ouais. Justement, on a parlé du fait qu'il y a eu cette nouveauté Performance Max. Donc, probablement la majorité des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, savent ce que c'est. Peut-être ce serait cool de refaire un petit point juste rapide. C'est quoi Performance Max ? Est-ce que tu peux me résumer en 2-3 points un peu les éléments clés, tu vois, pour qu'on comprenne bien l'histoire, cette nouvelle histoire, quoi. En gros, Performance Max, si tu veux, c'est une campagne intelligente de Google qui va diffuser sur tous les canaux disponibles. Donc là où avant on avait une segmentation de type de campagne par canaux, tu vois, tu avais une campagne search qui allait diffuser dans les résultats du moteur de recherche, shopping pareil, dans les résultats shopping, YouTube il partait qu'en vidéo, display qu'en display machin. Donc c'était un peu le bazar et c'était pas évident de s'y retrouver et même de prioriser du coup, tu vois, quel type de campagne je dois lancer pour mon e-commerce, c'est quoi les mieux. Et du coup Google, ils ont dit très bien les gars, on va vous faire une campagne, elle peut diffuser partout. Donc vous me donnez les éléments dont j'ai besoin. Donc tu vois, c'est du texte, c'est de l'image, c'est de la vidéo.
des produits aussi avec le flux shopping. Et en fait, derrière, c'est lui qui fait sa tambouille, entre guillemets, c'est lui qui va aller se débrouiller pour identifier les leviers les plus performants et trouver les clients potentiels là où ils sont. On ne va pas se limiter juste à search, par exemple, et shopping, qui prenait 99% de l'invest en e-commerce. S'il y a du client ailleurs, il va aller les chercher aussi. Pardon. Ok, il y a un vrai sujet autour un peu de l'omnicanalité de Google. En mode, on est vraiment en train de taper partout, un peu partout sur tous les emplacements que Google propose, quoi. Exactement. En fait, le constat de Google, et qui est pas entièrement faux, c'est que les parcours d'achat sont complexifiés. Donc les gens, avant d'acheter un produit, si tu veux, ils vont aller se renseigner un peu partout. Ils vont aller voir tes concurrents, ils vont aller voir ta page Facebook, ils vont aller voir des vidéos YouTube, ils vont aller voir un comparateur. Donc en fait, c'est très compliqué pour les annonceurs de se positionner au bon moment, vu que les gars en fait sont un petit peu partout et ont des parcours très complexes, avec beaucoup de touchpoints. Donc ils se sont dit, très bien, nous l'algo, ça arrive à le détecter, donc on va venir influencer la décision en se présentant à différents moments du parcours d'achat. Mais en fait, ça, tu peux le faire déjà qu'avec un algorithme qui est surpuissant, ce qu'ils ont aujourd'hui, et surtout qu'avec une campagne qui est libre de diffuser là où elle veut. Tu vois. Sinon, tu es trop limité et l'algo n'arrivera pas à faire ce qu'il veut. Ok. Pour tous ceux qui nous écoutent, je pense que du coup, il y a une question qui est un peu en train de se poser, c'est que, ok, il y a eu énormément de changements là sur Google sur fin 2021, surtout sur l'année 2022. Quels sont les enjeux sur Google Ads pour la fin d'année 2022 et un peu les nouveaux enjeux de Google Ads pour les prochaines années? C'est vrai que les enjeux ont beaucoup évolué du coup. C'est vraiment beaucoup évolué parce que, encore une fois, ce changement du emplacement versus une audience ou une personne, en fait, du coup, ça rebat les cartes beaucoup. Donc, moi, je dirais que les enjeux, le premier, c'est l'algorithme. Il faut devenir, en fait, un pro de l'algorithme. La difficulté, c'est que tu as très, très peu d'infos là-dessus. Tu arrives quand même à trouver deux, trois trucs, mais en fait, ça vient surtout de tests que tu vas mener et de ton expérience, où tu vas réussir à comprendre, ok, mes performances font ça, mais je sais que c'est normal parce que derrière, en fait, j'ai vu sur d'autres comptes qu'après ça repartait. Tu vois. Donc c'est vraiment cette expérience empirique qui va t'enseigner des trucs sur l'algorithme, mais c'est vraiment clé aujourd'hui parce qu'encore une fois, c'est les algorithmes qui vont faire ce travail de trouver les clients, où aller les trouver et aussi quand diffuser les annonces. Donc c'est clé de bien comprendre les rouages de l'algo, même si c'est pas évident. Ok, donc premier point, premier enjeu, algorithme. Si tu as d'autres enjeux peut-être un peu clés, j'imagine, il n'y a pas que ça. Ouais, non, celui-là, effectivement, il est important. L'autre enjeu qui est devenu vraiment ultra important, surtout avec Performance Max, c'est la partie structure des comptes. En fait, le problème, c'est que Performance Max, ce qui peut se passer, c'est que ça se transforme en aspirateur à conversion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas lancer tes Performance Max, elles vont venir cannibaliser beaucoup de choses en fait. Dans ton compte Google Ads, donc par exemple, ça peut être ta campagne de marque, donc tes mots-clés de marque qui convertissent très bien en général, tes autres mots-clés, tes autres campagnes. Donc déjà, tu as un gros effet dans Google, mais tu peux aussi avoir un effet hors Google, mais bon, ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais donc la structure de ton compte va avoir beaucoup d'importance pour éviter les superpositions et les effets de cannibalisation où en fait, tu as une campagne Performance Max qui marche du tonnerre. Par contre, toutes les autres campagnes, elles sont limite à l'arrêt, tu vois, sur l'agonie, quoi. Donc il faut faire attention à ça, la structure est très importante, il faut vraiment réfléchir aux exclusions et à la manière dont on va structurer le compte. C'est difficile de donner des règles parce qu'en fait c'est du cas par cas, ça dépend de ton business, tes objectifs, du contexte aussi concurrentiel, enfin bref. Mais en tout cas, penser bien la structure du compte n'a jamais eu autant d'importance que maintenant. Ok, et il y a un peu une question qui me vient quand on parlait de Performance Max tout à l'heure, tu me parlais du fait que ok, maintenant on va avoir tous les canaux. Donc en fait tous les canaux, ça suppose que si demain je fais du display, j'ai besoin de photos. Si je fais du YouTube, j'ai besoin de vidéos. Si je fais du display aussi, je vais avoir besoin de texte, du search, du texte, etc. Et en gros, la question que je me pose, c'est est-ce que tu vas avoir besoin de nouveaux contenus continuellement? Est-ce que du coup ton contenu, tu vas devoir adapter, tu dois adapter ton message un peu différemment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà, tu auras besoin de visuels. Là où avant, Google, effectivement, surtout sur des comptes un peu mid-range, tu vois, entre 1000 et 20 000, c'était pas forcément le cas. On pouvait faire 100% search shopping parce que c'est ça qui tabassait et c'est là qu'on avait les meilleurs retours, tu vois. Aujourd'hui, effectivement, c'est difficile de faire l'impasse dessus, c'est même pas trop conseillé. Donc, il va falloir produire des visuels. Google a mis quand même des outils en place pour les personnes qui n'ont pas forcément les ressources, etc. Mais en tout cas, c'est très important. Il faut les réfléchir. Et effectivement, comme tu dis, il va falloir le faire évoluer aussi, ce message. Google, maintenant, il va nous trouver des audiences. Une fois qu'il aura identifié les audiences les plus performantes, il va nous les donner, en gros. Et c'est là, en fait, qu'il faut être malin, du coup, et capitaliser dessus pour faire évoluer son message, ses visuels, tu vois. Donc, aussi bien la partie visuelle, image, vidéo, que la partie texte également, qu'il faut faire évoluer, tu vois, même ton flux shopping.
Et si tu arrives à faire évoluer ton message global euh, au rythme que Google te trouve des audiences performantes, bah en fait, ton compte, il va très très bien se porter. Ton e-commerce va très très bien se porter. Ok. Effectivement, pas mal d'enjeux nouveaux. Euh, Maintenant qu'on a vu un peu, tu vois, tous les enjeux qu'on va avoir là sur l'année 2022 avec Google Ads, l'idée c'est peut-être qu'on soit un peu concret. On parlait tout à l'heure de Black Friday, Noël. Clairement, Black Friday c'est dans 2 mois, Noël c'est dans 3 mois. Euh, Qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui sur mon e-com pour être performant sur Google Ads sur cette période de l'année? Bah, là, t'as vraiment beaucoup de choses, donc on va essayer de passer sur les différents points là, qui me viennent. Je dirais qu'avant même de parler de Google Ads, on fait du e-commerce. Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment définir tes objectifs. Concrètement, qu'est-ce que tu veux atteindre sur la fin d'année? Qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Ça paraît con, mais à mon avis, y a pas, pas forcément tout le monde le fait, tu vois. Et ça va du coup grandement influencer les choix que tu vas faire sur Google. Donc, est-ce que ton objectif, c'est trouver du nouveau client? Tu vas faire croître ta base client avec des nouvelles personnes. Est-ce que c'est faire un max de rentabilité parce qu'en fait, c'est là que tu fais 50% de ton bénéfice annuel, tu vois? Ou est-ce que c'est simplement faire des tests produits, collecter un max de data pour t'en servir derrière en 2023, etc. Donc, si tu veux déjà bien définir l'objectif, je pense que c'est clé et ça va aider du coup à tout ce que tu vas faire sur Google derrière, mais aussi également à définir ton offre, tu vois. Bon, à cette période, souvent, même si bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des e-commerce qui décident de ne pas le faire, et bon, c'est très, très respectable. Les gens, quand même, souvent attendent des promotions à cette période de l'année. Et souvent, c'est un bon moyen, du coup, d'augmenter les taux de conversion et de faire des périodes assez fortes. Donc, si tu veux, en fonction de l'objectif que tu as défini, choisir l'offre que tu vas mettre en face. Et déjà, donc ça, c'est hors Google, mais ça va, du coup, définir tout le reste. Donc, je pense que je commencerai par là. Pour définir ton offre, bah, si tu as un peu de données historiques, base-toi sur les différentes offres qui ont le mieux marché au cours des dernières années. Sinon, j'avais vu une petite étude là, qui était pas mal aux US sur une centaine de marques e-commerce un peu importantes qui donnaient 2-3 chiffres. Donc ça peut être, je ne sais pas si tu le mettras en ressources, mais bon. Ouais, je peux essayer de le mettre en description de l'épisode. Ouais. En gros, ils avaient pris des marques e-commerce assez successful aux US, je crois qu'il y en avait 600, et ils se faisaient des stats en fait sur les promos qu'ils avaient fait au Black Friday l'année dernière en gros. Et c'était pas mal, tu vois. Ils te disaient, ok, t'as 20% qu'on fait une promo sur tout le site, 25% c'était juste sur des SKU précis, il y en a qu'on fait juste livraison gratuite. Bon, ça peut donner des idées. Maintenant, faudra faire encore une fois, hein, c'est du sur-mesure en fonction de votre business, tu vois. Mais déjà, je commencerai par là. Objectif, puis définir l'offre qu'on va pousser du coup derrière sur Google, bien évidemment, c'est le but. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'à ce moment-là, tu vois, on n'a toujours pas parlé de Google en fait. Et je trouve ça, j'ai envie de mettre un peu ça en perspective parce que pour le coup, du coup, moi je parle avec pas mal de prospects pour SEO justement, de gens qui ont besoin d'avoir un avis sur leur compte Google Ads, qui ont besoin de mieux comprendre ce qu'ils pourraient faire mieux. Et en fait, quand je discute avec eux, j'ai souvent cette question de dire quels sont vos objectifs en fait, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire de la conversion, vous voulez faire de la rentabilité, vous voulez, je sais pas, juste développer le nombre de ventes sur un produit en particulier. Et souvent, déjà, rien que la réponse à cette question, bah, en fait, il n'y a pas de réponse. On veut faire du chiffre. Mais en fait, ça veut dire quoi, tu vois, genre, j'ai eu le cas hier, on veut faire du chiffre. Mais ça veut rien dire, en fait, faire du chiffre. Et donc, concrètement, c'est hyper important de se poser et de dire, voilà, genre, on veut faire tant de chiffre d'affaires. On veut augmenter notre chiffre d'affaires de temps. Notre objectif, c'est d'augmenter de 20% notre chiffre d'affaires. Notre objectif, c'est d'aller faire un ROAS supérieur à temps parce qu'on va pouvoir derrière se permettre d'aller plus loin. Tu vois, genre, vraiment d'avoir un truc carré et ça correspond vachement à ce que tu dis. Quoi. Non, mais c'est vrai que c'est fondamental. Et tu vois quand même beaucoup de e-commerce, même des e-commerce avancés, qui font cette erreur en fait, de ne pas avoir cette clarté dans les objectifs, dans ce qu'ils veulent accomplir. Et en fait, bon, c'est un autre sujet, mais ça les amène, si tu veux, à regarder pas forcément les bons indicateurs, les bons KPI. Et en fait, ils se retrouvent à prendre des décisions qui sont catastrophiques pour leur business, tu vois. Un des exemples clés avec ça, c'est le ROAS de Google Ads, qui est un sujet qu'on a beaucoup analysé chez Seos. Et c'est pas forcément. Il y a beaucoup de e-commerce en fait qui sur Google Ads et même sur les autres canaux, tu vois, qui se concentrent exclusivement sur le ROAS. Et en fait, c'est une erreur souvent. C'est une grosse erreur, tu vois. Donc, c'est très intéressant souvent de sortir un peu le nez de Google et vraiment de regarder des métriques business du coup qui vont être liées à tes objectifs. Pas forcément ce qu'on te donne dans la plateforme. Donc, c'est pour ça en fait que le rôle aujourd'hui, typiquement SEOs, nous, la mission un peu banale qu'on pourrait dire, c'est tu vas gérer des campagnes Google Ads. Alors qu'en réalité, souvent, tu parles à des directeurs marketing, à des PDG,
Et en fait, ça parle de chiffres business, tu vois. Donc, si tu n'as pas cette analyse business un peu globale, hors de la plateforme Google, en fait, aujourd'hui, tu es complètement déconnecté de ce qui se passe. Et tu as de chances de faire de grosses erreurs, du coup, dans tes comptes Google Ads. Mais c'est valable pour absolument toutes les autres plateformes, quoi. Ouais, je suis bien intéressé pour qu'on rentre dans les sujets ROAS et data là, dont tu me parles, parce que je pense que ça peut intéresser plus d'une personne qui nous écoute. Ouais. Mais peut-être, on va pas faire ça maintenant, on fera ça peut-être à la fin du podcast s'il nous reste un peu de temps, ou sinon je ferai un article sur le blog, on verra. Mais en gros, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on continue un peu dans la lignée dans laquelle on était. On prépare Black Friday, on prépare Noël. Donc là, on a vu 2 points hors Google, de se définir cet objectif, définir un peu l'offre qu'on va faire sur cette période de l'année. Bon, maintenant, c'est peut-être un peu le moment de passer justement dans la plateforme Google. Qu'est-ce que je dois mettre en place sur Google Ads en 2022 pour réussir pour le Black Friday, concrètement dans la plateforme? Ouais, bah effectivement, en gros déjà peut-être avant qu'on commence, là ce qu'on va vous donner c'est des optimisations, des axes de réflexion. Mais encore une fois, je fais que me répéter à longueur de journée, mais Google Ads c'est vraiment du sur-mesure et ça s'adapte à chaque business en fait. On fait des stratégies propres pour chaque objectif, chaque business. Donc là, ce qu'on va dire là, il y a des trucs, ça va peut-être s'appliquer à vous, d'autres non. Mais voilà, sachez qu'on essaie plus de vous donner des réflexions que vraiment une stratégie à recopier de A à Z, parce qu'évidemment ça n'a aucun sens. Bon, maintenant que ça s'est dit, si tu veux, moi, ce que je me suis fait là, en préparant le podcast, c'est que je me suis listé un peu les points clés sur Google, les questions qui reviennent souvent par rapport aux fêtes de fin d'année. Si tu veux, je te propose qu'on regarde un peu ces points un par un et qu'on en discute tous les deux. Je pense que le premier point qui est vraiment fondamental, c'est la partie budget. Donc souvent, ça va être le questionnement des clients. Tu vois, combien je dois mettre, etc. Comment gérer l'augmentation. Donc on peut commencer par là. Nous, si tu veux, moi, ce que j'ai prévu de faire sur les e-commerce qu'on accompagne, alors ceux évidemment qui sont dans cette optique de croître pendant le Black Friday, les budgets risquent d'augmenter. Okay, donc le pourcentage, encore une fois, ça n'a aucun sens, ça dépend de vos objectifs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est plutôt la manière. Comment gérer l'augmentation? Il n'y a pas de réponse clé. Encore une fois, c'est quand même une année un peu particulière parce que c'est la première fois que Performance Max va être live sur un bon nombre de comptes pendant la fin d'année. Donc, à mon avis, il va y avoir quand même pas mal de dégâts. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et si tu veux, pour gérer l'augmentation, nous, ce qu'on a prévu de faire, c'est des augmentations progressives, successives, avant le Black Friday, en fait. En fait, la préparation du Black Friday sur Google, elle va commencer en fait en octobre, limite, tu vois. Et on va augmenter progressivement le budget. Donc par exemple, si on doit agir n'importe quoi, imaginons que le client, tu vois, il veuille faire un x2, il doit faire un x2 sur son budget Google Ads actuel. On va essayer de le faire en plusieurs semaines avec des augmentations de 10-20% à chaque fois, jusqu'à atteindre ce qu'on veut atteindre. Ça a aussi un intérêt qui est pas mal, c'est qu'en fait, ce qui se passe pendant le Black Friday, c'est que la pub sur Internet coûte très cher. Donc Facebook, les CPM, c'est n'importe quoi. Google, les CPC, ils augmentent beaucoup aussi. Donc ce qui peut être pas mal, c'est bien construire les audiences de remarketing en amont du Black Friday. Donc faire entrer des gens sur le site, collecter des emails sur le site avec des pop-up, etc. Super bien comme technique, il y en a plein qui le font pas pour les targets derrière pendant le Black Friday. Mais donc augmenter le budget bien avant en fait les dates un peu clés, ça va te permettre de faire gonfler tes audiences, de faire découvrir ton site au moment où la pub coûte un prix normal, on va dire. Et ça t'évitera du coup de devoir surdépenser pendant les 3-4 jours là, qui vont être abusés, parce que là, ça va coûter cher. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt une augmentation progressive du budget en amont. Donc, faites pas trop de modifs, tu vois, maximum une par semaine, un ajustement de budget par semaine, je pense que ça suffit largement, voire moins, évidemment, moins on en fait, mieux c'est. 10-20% de variation à chaque fois, jusqu'à atteindre le palier voulu. Mais il faut quand même une intelligence, faut quand même s'adapter un peu à ce qui va se passer, parce que potentiellement vous allez augmenter le budget au fur et à mesure. Si les performances s'écrasent, tu vois, pendant un mois avant le Black Friday, il n'y a pas beaucoup de e-commerce qui peuvent se permettre de brûler autant de cash, tu vois. Donc c'est encore une fois, c'est du sur-mesure, mais nous ce qu'on essaie de faire, c'est cette augmentation par palier progressive en amont du Black Friday pour gonfler les audiences. Ok, ouais, donc le point budget est assez intéressant. D'ailleurs, quand on parle de budget, et tout à l'heure on parlait de Performance Max, des différents types de campagnes, est-ce que peut-être tu as un sujet autour de répartir un peu son budget en fonction de, je sais pas, son tunnel de vente, en fonction de ses différentes campagnes? Tu vois, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques sur la répartition de ton budget? Est-ce que, ok, j'ai 20 000 euros de budget par mois, 30 000 euros de budget par mois, comment je l'investis, tu vois?
Ouais, ouais, c'est pareil, c'est une très bonne question. Avant, limite, c'était un peu plus simple parce qu'on se disait, bon, bah, je vais mettre 80% de mon budget en shopping, 10% en search, enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, et le reste sur YouTube, tu vois. Aujourd'hui, plus compliqué du coup, parce que Performance Max, globalement, pour ceux qui l'ont lancé, aura les clés. Ok. Donc en fait, on aura beaucoup moins cette capacité à agir sur la répartition. Donc en fait, il faut changer un petit peu de logique. Plus forcément regarder la répartition par type de campagne, plutôt par, comment dire, par étape dans le tunnel de vente, si on peut dire ça comme ça, tu vois. En gros, moi, ce que je conseillerais, c'est si vous êtes, comment dire, limité en budget, ok, et que voilà, la marge, la rentabilité, c'est des sujets pour vous, Google Ads, qui sont vraiment clés. Ce que je vous conseillerais, c'est pendant le Black Friday, donc pendant la période fast, là, et quelques jours avant, quelques jours après, concentrer limite 100% de votre budget sur des trucs qui vont convertir, sur de la conversion, entre guillemets, tu vois. Donc vraiment, le bas du tunnel, si on prend le top of funnel, enfin le truc haut de tunnel, milieu de tunnel, bas de tunnel, concentrez-vous sur le bas de tunnel qui, lui, va bien convertir et qui va en fait pouvoir supporter une augmentation comment dire, du coût par clic, parce qu'en fait les taux de conversion vont augmenter de la même manière, voire plus. Donc vous allez conserver une très bonne rentabilité et surtout vous allez, comment dire, vous allez maxer les conversions faciles. Vous allez prendre 100% des conversions sur vos mots-clés stratégiques, vos best-sellers, votre marque. Ça peut être pertinent aussi de maxer la marque pendant cette période. Mais voilà, c'est des conversions faciles. Vous sécurisez les clients qui sont déjà globalement convaincus d'acheter, ou même convaincus d'acheter chez vous. Donc ça, c'est pour le Black Friday, si votre budget est limité, 100% par là-dessus. Ce qui peut être pertinent, par contre, en amont, donc sur octobre-novembre, ce qui peut être pertinent, c'est d'investir une partie de ce budget sur du haut de tunnel. Donc un peu de la notoriété, du trafic, faire découvrir votre marque, vos produits, auprès de personnes qui ne vont pas forcément acheter maintenant, mais par contre qui potentiellement, pendant le Black Friday, vont pouvoir acheter, tu vois. Encore une fois, on revient un peu sur le point de tout à l'heure, la pub va coûter un peu moins cher, enfin pas coûter moins cher plutôt, mais elle va coûter le prix normal sur octobre, on va dire jusqu'à mi-novembre. Donc là, c'est pertinent d'investir, si vous avez du surplus de budget, ça peut être pertinent d'investir en auto, en tout cas du top of funnel, pour gonfler vos audiences, faire découvrir la marque, collecter de l'email aussi. Et comme ça, le moment venu au Black Friday, vous vous concentrez sur de la conversion, sur du bas de tunnel. Et c'est là que vous allez maxer la rentabilité et pas brûler tout votre cash sur de la noto, de la noto et du trafic en plein Black Friday, pardon, parce que là, c'est un enfer. Ouais, et en plus, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que potentiellement tous les gens qui t'ont connu avant Black Friday, est-ce que tu as investi bien en amont, etc. En fait, le jour J, si tu as des promos qui vont bien, comme on parlait tout à l'heure de ton offre, c'est aussi plus facile pour eux de venir convertir sur ce type d'offre. Tu as un moins 50%, un moins 30%. C'est vrai que des barrières à l'entrée diminuent pour accéder à un produit, quoi. Mais complètement. C'est ça, en fait, aujourd'hui, Google, c'est de l'audience, comme Facebook un peu auparavant. Donc là, si tu veux faire gonfler tes audiences de visiteurs du site, Google, tu vois, il arrive aussi à les trier tes visiteurs, à se dire, ok, ce pourcentage-là, par contre, ils sont vraiment, eux, je le sens bien, tu vois. Plus tu vas faire gonfler ces audiences, plus le moment venu, en fait, lui va pouvoir lâcher la sauce, entre guillemets, tu vois, en remarketing sur les audiences que tu as tapées auparavant. Et ça va pouvoir te faire des très belles choses. Tu vas pouvoir aller chercher du nouveau volume, des nouveaux clients que tu n'aurais pas eu autrement, parce que tu auras fait découvrir ta marque en amont. Mais ça, c'est difficile à faire, parce que ça veut dire que par exemple, pendant le mois d'octobre, tu vas dépenser sur du trafic de la noto, mais typiquement, le ROS, ça va être zéro, probablement, tu vois. Ça va faire zéro vente directe. Donc la plupart des gens, ils vont couper instantanément parce que c'est dur quand même de supporter une perte. Même si tu le sais que derrière, ça va payer, c'est dur de voir ces chiffres et de continuer à cracher du budget. Mais pour autant, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Alors évidemment, pas 100% du budget, hein, mais une partie du budget, tu vois. Nous, je pense typiquement, tu vois, un 20-30% du budget sur des comptes qu'on compte quoi faire, si on peut dire ça comme ça. Je pense que ça peut être pertinent. Plus, ça me paraît un peu abusé. Mais encore une fois, ça dépend de votre e-commerce. Hein. C'est du cas par cas. Mais voilà un peu la strat que je recommanderais pour la répartition du budget et sur ce que je disais avant, sur l'augmentation progressive. Ok, très clair. Donc ça, c'était le premier sujet pour justement Google Ads 2022, Black Friday 2022. Quel est un peu pour toi le sujet suivant auquel il faut faire attention? Moi, je m'étais noté quand on a préparé le podcast, et on en a parlé aussi tout à l'heure, je pense que ça peut être intéressant d'approfondir le sujet, c'est tout ce qui est algorithme, apprentissage de l'algorithme. Tu vois, comment on fait pour faire apprendre l'algorithme de Google sur 2022? Ouais, en fait, peut-être le point d'attention que je dirais, moi, c'est vraiment, si vous n'avez pas encore fait la transition vers Performance Max, par exemple, faites gaffe, tu vois. Typiquement, tu vois, jusqu'à mi-octobre, pourquoi pas? Vous
pouvez faire la transition. En fait, jusqu'à mi-octobre, vous pouvez imaginer faire des changements de structure Google Ads plus ou moins importants, même si en réalité, c'est déjà une mauvaise idée, je pense, honnêtement. Après, par contre, évitez de le faire. Évitez de casser tout votre compte en espérant gratter un peu de vente. Vous allez faire l'inverse. Ça va être contre-productif. Vous allez perdre l'apprentissage. Et du coup, vu que les performances max ont justement besoin de beaucoup d'apprentissage parce qu'elles ont tous les leviers, etc. à prendre en compte, les lancez pas au dernier moment, ça sert à rien. Donc, les modifs majeurs sur le compte Google, on évite de les faire après mi-octobre, globalement. Et même déjà, c'est un peu tard à mon avis, mais bon, pourquoi pas. Si vous êtes après, dans ces cas-là, faites plutôt des optimisations. Tu vas préparer les campagnes, on va le voir après, mais optimiser votre flux shopping, vos annonces, etc. Toucher les budgets, mais commencez pas à restructurer le compte maintenant parce que là, vous allez vous tirer une balle dans le pied colossal. Donc, faire attention à ça. Ok, donc en gros, algo, on prépare le plus tôt possible justement pour l'entraîner, mais c'est cool parce que ça fait c'est une vraie connexion avec le budget qu'on parlait tout à l'heure où en fait il faut anticiper quoi. C'est-à-dire que tu lances pas fois 300% de budget 3 jours avant le Black Friday parce qu'en fait tu n'auras aucun apprentissage et Google va faire n'importe quoi. Et c'est un bon point parce que souvent, je compare à Facebook parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est parti dessus en e-commerce, tu vois. Souvent, Facebook, les gens comprenaient que l'algorithme avait besoin d'apprendre, tu vois. Ok, ils faisaient des tests d'audience, machin. Au début, ça marche pas la première semaine, mais au bout d'un moment, on arrivait, voilà, on voyait les ventes augmenter, le retour augmenter aussi, etc. Par contre, sur Google, souvent, ça n'a pas été le cas. Les gens comprenaient pas ça. On lançait une campagne search et shopping, et ils étaient là, au bout de 2 jours, putain, mais il n'y a pas de vente, qu'est-ce qui se passe, les gars, là j'arrête, tu vois. Alors que non, Google, c'est que de l'algorithme aussi. À mon avis, leur algo est même beaucoup plus puissant que celui de Facebook aujourd'hui. Alors bon, c'est 2 trucs différents, tu me diras. Mais vraiment, ça prend du temps. Et nous, on le voit, c'est-à-dire qu'on arrive souvent à faire des performances en quelques semaines, mais c'est au bout vraiment de quelques mois qu'on arrive à optimiser les comptes et à atteindre des très bons retours. Donc ça prend du temps aussi. Donc là, bon, on est sur la fin d'année, il y en a qui vont le faire un peu tard, mais en tout cas, faites attention, allez pas changer votre structure début novembre, là, ça va faire très très mal. Ok, vas-y, très clair. Est-ce que tu as d'autres points sur l'algo justement pour fin 2022 là? Bah peut-être, ouais, si tu veux, t'as toute une partie stratégie d'enchère qui est ça en fait. Nous, si tu veux, notre contact avec l'algo, à part donner les éléments dont Google a besoin, la manière dont nous, on va parler à l'algo et lui donner des ordres, entre guillemets, c'est les stratégies d'enchère en gros. Si tu veux, ça c'est un point du coup qui est devenu... En fait, c'était un point qui était évident pour les personnes qui bossent sur Google souvent. Mais en fait, encore une fois, Performance Max a changé un peu la manière dont on doit se servir de ces stratégies d'enchère. Et ça a rebattu encore une fois les cartes. Donc ça demande de faire des tests et ça demande de continuer à apprendre en fait. On n'est jamais trop prudent. Et si tu veux, les stratégies d'enchère, qu'est-ce que je recommanderais? Si on parle uniquement de Performance Max, tu as 2 stratégies d'enchère. Tu as maximisé les conversions et tu as maximisé la valeur de conversion. Donc la différence, c'est quoi? Maximiser les conversions, il va te faire des ventes à tout prix. Donc il va te faire le plus de ventes possible dans ton budget sans tenir compte du panier moyen. Donc il s'en fout que le mec dépense 5 € sur ton site ou 1000, tu vois, tant qu'il y a une vente. Donc cette stratégie maximiser les conversions, déjà à la base, c'était plutôt un truc dont on se servait en génération de lead, en lead gen, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de panier moyen souvent sur le lead, au premier abord du moins. Mais en fait, ça peut avoir de l'intérêt en e-commerce. Ça peut avoir de l'intérêt dans une logique de scaling, vraiment de prendre de la place, de prendre de la vente, faire du nouveau client sur par contre un set, un set de mots-clés ou d'audience bien défini, tu vois. Mettre tout le compte en maximiser les conversions, je pense que c'est une énorme connerie, parce que là, ça va coûter très cher. Mais ça peut être quand même un bon moyen de vraiment maxer les ventes que tu peux faire sur une audience, sur des mots-clés, sur des produits. Par contre, ça va coûter cher du coup. Parce que Google ne va pas du tout regarder la rentabilité ou le chiffre d'affaires généré, il s'en fout. Il va regarder le nombre de ventes. Donc, il faut bien avoir conscience de ça. Ça peut être très utile dans certains cas. Typiquement, sur vos best-sellers, on peut s'en servir pour imaginer, pour se dire, voilà, ça c'est mes best-sellers, ça se vend, je sais que ça cartonne, j'ai des taux de conversion de malade. Comment je scale là-dessus et comment je fais passer mon business à l'étape supérieure, ça peut être un bon moyen. Ok, donc ça c'est maximiser les conversions. Mais on en a une autre qui est hyper proche en termes de nom, maximiser la valeur de conversion. C'est quoi cette stratégie d'enchère? En gros, maximiser la valeur de conversion, c'est un peu la même idée, sauf que là, il va tenir compte du panier moyen attendu, parce que Google en fait est capable, si tu veux, d'estimer un peu les dépenses de chaque personne. Il va vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Donc si tu veux, là, ce qu'il va faire, c'est si on avait un grand cercle avec maximiser les conversions, par exemple notre marché global potentiel, tu vois, ça, donc on aurait 100%. Si on passe en maximiser la valeur de conversion, ce marché potentiel va réduire un petit peu.
parce que du coup, il va exclure tous les acheteurs qui potentiellement ont des pouvoirs d'achat, si on peut dire ça comme ça, un peu plus faibles. Donc de 100, tu vois, alors les chiffres, encore une fois, hein, ça vient de l'expérience, mais tu vas réduire la taille, tu vas peut-être passer à 70, 80, voire moins, ça dépend des trucs. Et là, Google va tenir compte du panier moyen et du chiffre d'affaires attendu. Donc si tu veux, c'est très intéressant pour beaucoup de e-commerce, quand même, on va pas se mentir, parce qu'il va nous faire du scaling, il va essayer de nous faire le maximum de chiffre d'affaires pour notre budget, mais il y aura quand même une petite notion une grosse notion même de chiffre d'affaires réalisé et de rentabilité du coup. Donc tu vas pouvoir scale, mais sans brûler le compte en banque, tu vois. Et en fait, la plupart des e-commerce, nous en tout cas, les personnes avec qui on bosse, sont plutôt dans cette logique. Donc souvent quand même, on utilise maximiser la valeur de conversion, qui est très efficace en e-commerce, pour justement avoir quand même une rentabilité sur notre acquisition et notre scaling qui est supérieure à ce qu'on veut, quoi. Mais si je fais approfondir un peu la partie stratégie d'enchère, il y a aussi un sujet parce qu'en fait, quand tu regardes les valeurs de conversion, il y a une sorte de limitation que tu peux mettre à cette stratégie d'enchère qui s'appelle TROAS, donc un objectif de retour sur investissement qui est quand même un peu le Graal quand tu as un site e-commerce parce que tu dis je vais pouvoir piloter mes campagnes à la rentabilité qu'elles me génèrent. T'en penses quoi en fait de ce format? C'était très très utilisé avant Performance Max. Est-ce que là en 2022 ça change? Ouais, en fait, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris ça. Mais encore une fois, Performance Max a rebattu les cartes là-dessus. Et c'est vrai que le ROS cible, donc le retour sur investissement publicitaire cible, donc concrètement, on disait à Google, tu vois, je veux 500%. Chaque euro investi m'en rapporte 5 sur mon site. En gros, on disait ça. Je pense que c'est une stratégie qui est toujours pertinente, moins avec Performance Max. Et ça va, alors ce qu'on disait un petit peu au début, je pense qu'on en parlera à la fin, mais ça va aller de pair avec... en fait, le sujet, c'est que l'algorithme est devenu tellement performant que si on lui demande un ROS cible élevé, en fait, il y a moyen plus élevé, tu vois, que ce qu'on veut, il y a moyen qu'il le trouve. Et donc, si tu veux, la plupart des gens tombent dans le piège de se dire « Waouh, je vais mettre tout mon compte en ROS cible 1000%, tu vois, alors que eux, leur break-even serait plutôt autour de 5, je dis n'importe quoi. » Et du coup, dans Google Ads, tu vas avoir des très beaux chiffres. À chaque fois que tu vas voir ton compte Google Ads, tu vas te dire waouh, putain, ça marche bien, j'ai 1000% de. Enfin, j'ai un ROS à 10. Chaque fois que je mets un euro, j'en sors 10 sur mon site, tu vois. C'est royal. La plupart des agences et les traffic managers sont très contents d'envoyer ça en reporting, tu vois. Mais la réalité, ce qui se passe réellement dans le business, en fait, c'est que Google, il va faire quoi? Si tu lui mets un ROS cible, pour reprendre mon analogie là tout à l'heure, enfin mon exemple de tout à l'heure, tu avais maximisé les conversions, qui était la strate la plus large en gros. 100% du marché adressable potentiel, maximiser la valeur. Donc là, on prend le chiffre d'affaires en compte. On va réduire, je dis n'importe quoi, tu vois, 60-70%. Et en mettant un ROS cible ou un CPA cible, mais là on parlait du ROS cible plutôt, on va encore réduire le marché adressable potentiel. Et Google va venir se concentrer uniquement sur les personnes dont il a quasiment la certitude qu'ils vont convertir. Okay. Donc tu vas réduire encore une fois ton marché potentiel et ton potentiel de croissance pour que Google, en fait, l'algo se dise non mais attends, je vais diffuser sur les 10 personnes que j'ai là parce que je sais qu'eux, ils sont vraiment au bord de l'achat, ils ont un potentiel de panier moyen élevé. Enfin, donc ça, il faut faire attention. Et l'autre point, peut-être, bon, c'est un peu avancé là ce qu'on fait, mais l'autre point qui est clé, en fait, c'est que si tu lui demandes un ROS élevé, il va faire quoi? Il va aller chercher des conversions faciles. Il va dire ok mec, tu veux ROS à 10, bah très bien, je vais aller faire de la marque. Et c'est ce qui se passe, Performance Max, si elle est mal paramétrée, elle va aller défoncer la campagne de marque, typiquement, tu vois. Et tu le vois, tu lances la Pmax, mal setup, bien évidemment, tu vois que la campagne de marque, boum, le volume, il baisse de dingue, tu vois. Donc, il va aller défoncer la campagne de marque, il va aller défoncer les mots-clés vraiment, tu vois, ultra, ultra performants habituellement. Et surtout, alors ça, on sort de Google, mais ce qu'il peut faire, c'est même aller faire du remarketing sur les autres leviers, tu vois. Donc, en gros, Google, il va se transformer en une sorte de canal de support pour tes autres leviers. Donc les autres leviers qui peuvent être par exemple Facebook. Si tu as un e-commerce qui se peine beaucoup sur Facebook, Google peut se retrouver en fait à faire que du remarketing et de la campagne de marque. Donc en ouvrant ton compte, tu vas avoir des ROS à 10, 20, 30, tu vois. La réalité, c'est que tu coupes Facebook, Google, il s'arrête aussi, tu vois. Donc il faut faire super attention. Le ROS cible, c'était une stratégie qui était très utilisée, qui était très performante. Aujourd'hui, je pense qu'elle a perdu un petit peu en pertinence parce que Performance Max, elle est clé en fait. Donc s'il veut nous trouver des conversions faciles, il va le faire.
Donc il faut vraiment avoir conscience de ça. Ça peut être très pertinent dans certains cas, mais encore une fois, c'est plutôt du test et de l'intelligence algorithmique, on va dire ça comme ça, que tu vois une règle générale du non mais vas-y ça marche bien, je mets un ROI cible à 10 sur tous mes comptes. Ok, wow, Un gros morceau ça. Ouais, j'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde sur ça. Mais je pense que pour tous ceux qui font de la pub sur Google, c'est hyper intéressant de se projeter un peu dans ces logiques d'algorithmes, de stratégies d'enchères qui sont souvent des trucs un peu obscurs. Tu te dis, mais en fait, il se cache quoi derrière? Il y a marqué maximiser les conversions. Allez, je vais avoir un max de ventes. Et en fait, oui, mais potentiellement non par rapport à tes objectifs. On revient toujours un peu à ces trucs d'objectifs au départ. Moi, ce que je note quand même dans ce que tu me dis, c'est un peu à chaque phrase, tu me dis, voilà, Performance Max a changé la donne, Performance Max a changé les choses, etc. Donc, déjà, ok, ça on sent que c'est l'élément central. La question, c'est maintenant, ok, comment on optimise Performance Max sur la fin d'année? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention sur Performance Max pour performer sur Black Friday? Déjà, ce qu'on dit avant, évidemment, est très très viable. Un budget, stratégie d'enchère, c'est quand même les points clés qui vont impacter ce qui va se passer sur ton site en fin d'année. Okay. Maintenant, il y a quand même d'autres trucs, effectivement. Tu as, je pense, toute la partie visuelle dont on parlait tout à l'heure. Donc nous, ce qu'on va faire sur les e-commerce vraiment impactés par la fin d'année, là, c'est tout simplement prendre les groupes d'éléments qui marchent bien, les dupliquer et ajouter du coup des textes promotionnels et vraiment dédiés à Black Friday, Noël, enfin ce que tu veux. Et pareil pour les visuels, tu vois. Ajouter de l'image, de la vidéo taillée pour l'événement. Donc en gros, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu vas garder la même campagne, tu vas ajouter les nouveaux visuels et tu vas pouvoir scale en fait sur ta campagne habituelle. Donc tu vas pas perdre l'apprentissage, etc. Mais tout en ayant quand même cette pertinence de tous les textes sont optimisés pour Black Friday par exemple ou Noël. Mais mes images et mes visuels, mes visuels de manière générale aussi. Donc Performance Max, groupe d'éléments, surtout les personnaliser, si vous avez le matos qu'il faut, ultra important. Peut-être le deuxième point, la partie signaux d'audience. Ça pareil, c'est un truc qui est encore peu compris, je pense. On peut, en fait, si tu veux, déjà, il faut bien le faire de base. C'est-à-dire que nous, en général, ce qu'on essaie de faire, c'est importer une liste client un peu clean, tu vois. Donc, en fonction de la taille du site, on peut split la liste client d'ailleurs en catégorie de produits, en client hôtel TV, etc. Donc déjà, faire un signal d'audience assez clean, donc en général c'est plutôt liste client, audience personnalisée. Mais il ne faut pas hésiter à le faire évoluer ce signal d'audience en fait. Quand Google va trouver des bonnes audiences, dans les insights tu peux le voir, il ne faut pas hésiter du coup à te dire ok cette audience a bien marché, je vais peut-être l'ajouter au signal d'audience et peut-être je vais rajouter une autre tu vois, qui est en lien, qui est pertinente aussi. Et de cette manière du coup tu vas dire à l'algo ok tu as trouvé ton cœur de cible, là où ça convertit bien, mais tu vas essayer de le faire sortir un peu de ça pour aller trouver de nouveaux clients et tu vois, développer le compte, continuer à développer les perfs. Ok, d'ailleurs peut-être pour définir un peu les signaux d'audience pour ceux qui ne seraient pas du tout au courant de ce que c'est, en gros c'est globalement des sortes d'audiences similaires, on pourrait dire, ils vont venir s'appliquer en fait au groupe d'éléments de Performance Max et qui vont en fait donner un peu la direction, va pointer la direction à Google de où est-ce qu'on veut qu'il aille, voilà quels sont nos clients, voilà un peu quels sont les gens que moi je semble vouloir cibler, voilà les mots-clés que je cherchais dans Google et quels sont les intérêts un peu des personnes avec qui je bosse. En gros, c'est un gros mix de tout ça, on met ça dans un groupe d'éléments et on dit bah voilà, trouve-moi des gens qui ressemblent à ces gens-là sur la base de ce que je t'ai fourni. Lui, il va aller plus loin, donc c'est vraiment pas une audience limitante. C'est vraiment une direction. Ouais, j'aime bien cette notion de direction. Voilà, ça va dans ce sens-là. Et effectivement, il faut aller l'optimiser. En fait, c'est pas un truc fixe. Enfin, là, pareil, c'est un élément d'optimisation, quoi. Mais ouais, et surtout que tu sais, alors ça, pareil, première année que Performance Max va être utilisé à l'échelle sur Google en fin d'année. Mais typiquement, Google a beaucoup d'audience. Fin d'année justement, tu vois, Black Friday, Noël, etc. Acheteurs en fin d'année, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec ça? Potentiellement oui, tu vois. Ajouter ça, peut-être que ça va encore venir augmenter la taille du marché potentiel que ta PMax peut l'adresser, tu vois. Donc bon, il y a encore beaucoup de tests, c'est pas évident. D'ailleurs, je regardais un truc l'autre jour, c'était marrant, c'était la courbe d'adoption de Performance Max. Ça a mis du temps quand même à partir, tu vois ce que je veux dire? Okay. Ça a mis beaucoup de temps. Bon, après, au bout d'un moment, ils ont dit, les gars, en fait, ça va être obligatoire. Donc là, les gens ont commencé à se bouger. Et en fait, tu voyais que Performance Max était quand même présent sur beaucoup de comptes et que Smart Shopping, bon, c'était finito du coup, mais logique, hein, vu qu'ils ont supprimé le format. Donc, c'est encore une fois,
ça risque d'être sympa à la fin d'année là. On va voir ce qui se passe. De toute façon, c'est vrai que tous les e-commerce qui avaient des smart shopping, théoriquement, à peu près au moment où cet épisode va sortir, ils auront tous migré automatiquement sur Performance Max. Donc, si c'est le cas, allez voir votre compte Google Ads. Si ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas ouvert, il y a de grandes chances que c'est changé un petit peu sans que vous soyez vraiment au courant. Mais du coup, c'est une bonne transition parce que quand on parle de smart shopping qui se transforme en Performance Max, il y a un peu cette notion de shopping. Shopping égale flux shopping. Quelles sont les informations produits que j'envoie dans mon flux que je fournis à Google pour diffuser? Est-ce qu'il y a des sujets aussi d'optimisation peut-être sur les flux shopping pour justement le Black Friday 2022? Bah ça c'est toujours le sujet, c'est le sujet un peu obscur, personne n'a envie de le faire parce que c'est un peu chiant et c'est moche, tu vois. Mais en attendant, c'est le truc qui peut te rapporter beaucoup d'argent. Donc évidemment, il faut le faire tout le temps, mais d'autant plus au Black Friday, enfin d'autant plus sur des saisonnalités fortes. Donc en gros, les points un peu habituels, c'est quoi? C'est déjà vérifier que tous tes best-sellers soient bien actifs, tu vois. Combien de fois on ouvre des comptes Merchant Center, on se rend compte que tu avais une partie des best-sellers, ils ont été refusés pour des conneries, tu vois. Et il y a des conneries, il y en a un nombre incalculable. Donc bien vérifier les produits clés qui soient actifs. Ça, c'est vraiment la base, tu vois. Et après, on peut aller effectivement optimiser différents trucs. Mais c'est du classique. Pour la fin d'année, ce qui peut être intéressant de faire, c'est ajouter des mots-clés dans le titre. Par exemple, en fait, tu as des requêtes qui sont en e-commerce qui sont très saisonnières. Je prends un exemple de merde. C'est par exemple, tu vends des bougies. Et ben en fait, il y a 2 mois dans l'année, ou peut-être même moins 1 mois dans l'année, où le mot-clé bougie de Noël, il va être tapé 30 000 fois, tu vois. Donc peut-être que venir modifier le titre de tes best-sellers ou même le titre de tes produits pour ajouter ces requêtes qui sont très saisonnières dans le titre et dans la description, pourquoi pas. En fait, encore une fois, tu vas venir augmenter ton marché potentiel adressable, tu vois. Et tu vas augmenter le nombre d'impressions que tu peux faire, etc. Donc potentiellement faire plus de ventes. Donc déjà, il y a une petite optimisation là-dessus. Ça prend un peu de temps, mais quand on a les bonnes méthodes, ça se fait très bien. Donc ça, je dirais que c'est cool. Et après, évidemment, c'est les sujets classiques, hein. Les GTIN, évidemment, il faut qu'ils soient rentrés. Optimiser les descriptions. Enfin bref, plus on envoie de data clean à Google, globalement, meilleurs sont les perfs, tout simplement. Ouais, et je rajouterais quand même un point sur le flux shopping. Donc, il y a une notion de qualité, je dirais, de ta donnée. C'est-à-dire que, OK, comment Google va afficher, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le titre, la description et les autres informations que tu fournis à Google, notamment le GTIN, comme tu disais, va permettre à Google d'encore mieux comprendre comment fonctionne ton produit. Il y a un autre aspect à comprendre avec le GTIN, c'est que si vous avez beaucoup de concurrents qui vendent les mêmes produits, qu'ils ont remonté un flux, par exemple, d'avis clients dans Google, tu vas avoir en fait une agrégation de tous les avis clients. Et en fait, tu as peut-être 100 avis sur ton site, mais ton affiche de Google Shopping, elle va afficher 4000 avis clients, alors que tu n'en as pas 4000. Mais en fait, c'est l'agrégation de tous ces produits-là qui fait qu'en fait, Google va mettre en avant les avis sur ces produits-là. Et il y a un autre aspect, tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur le sujet? Non, mais ça, c'est intéressant parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, globalement, on a dit qu'il se basait sur des audiences. Donc en fait, quand un de vos prospects visite le site de vos concurrents, en fait, Google est déjà en train de collecter un max d'infos sur lui et potentiellement, ça va impacter vos campagnes à vous aussi. Mais c'est pas ça le point que je voulais dire. Le point que je voulais dire, c'était que le prix dans Google Shopping, c'est un des éléments clés, c'est un comparateur de prix à la base, tu vois. Et c'est un des signaux les plus forts que l'algo va prendre en compte pour la diffusion des annonces. Donc si vous décidez de ne pas faire, vous avez le GTIN équivalent, tu vois, donc même produit, vous décidez de ne pas faire de promo et que vos concurrents le font, il va vous massacrer en fait. Pas que d'un point de vue taux de conversion, parce qu'évidemment les gens à la fin ils vont prendre le moins cher, mais d'un point de vue de diffusion. Ce qui fait qu'en fait, l'autre jour j'ai eu le cas là sur un e-commerce, ils faisaient un code promo, tu vois, ils faisaient un code promo pour la première commande. C'était 10%, tu vois. Et c'était un e-commerce donc de revente de produits, donc c'était des marques existantes revendues par d'autres sites aussi. Ils ont arrêté le code promo, tu vois, ils ont arrêté, je crois que ça s'est fini, enfin bref. On a vu très clairement que la diffusion de shopping avait été divisée par 2 ou 3. Parce qu'en fait, bon, c'est un site qui se lance, tu vois, donc c'est un cas particulier aussi. Mais le fait de ne plus avoir cet avantage de pricing sur les concurrents, en fait, l'algo, il les a catégorisés derrière, tu vois. Parce que, bon, plein d'autres raisons, mais le prix, en tout cas, va beaucoup impacter votre diffusion. Donc, faites très attention à votre stratégie de prix sur la fin d'année, parce que ça va beaucoup impacter, en fait, le volume de vente que vous pouvez faire, tu vois. Ok, ouais, super intéressant. Et je rajouterais un point sur le flux shopping. Si on sort un peu de l'optimisation de l'algo, il y a aussi votre propre optimisation de vos campagnes. Je vois tellement de comptes où en fait, dans le flux shopping, c'est mal catégorisé.
t'as pas les bons produits aux bons endroits. Et en fait, vu qu'on est rentré un peu dans le technique de Google Ads, je me permets d'aller encore un peu plus loin, c'est que à la fin, quand vous êtes en train de faire vos campagnes Performance Max, parce que ça va devenir un point central et que vous devez mettre un flux shopping dans vos campagnes Performance Max, si vous n'avez pas la bonne catégorie, avec les bons libellés, avec les bons éléments dans votre flux shopping, bon courage pour trouver ces produits-là. Bon courage aussi, si demain vous rajoutez des produits dans cette catégorie-là, en fait, ils ne vont pas se rajouter automatiquement dans vos campagnes. Donc vous allez les oublier, vous allez vous rendre compte 3 semaines après qu'en fait, ils ne sont pas ajoutés. Et donc il y a un peu cette notion de dette potentiellement technique et de dette Google Ads que tu vas construire juste parce que en fait, tu n'as pas un flux optimisé, tu n'as pas un flux carré et parce que ton CMS aussi, tes produits sont pas carrés dedans. Et ça, c'est un point important. Clairement, on a un client en ce moment, il a plusieurs dizaines de milliers de produits. Il faut qu'on aille sélectionner les produits un à un parce que son flux est infernal en fait. Donc, voilà. Point très important. On revient à la structure. La structure du compte Google Ads, évidemment, ultra importante. Même la structure du flux, c'est fondamental. Dans votre capacité à vous développer aussi. Tu vois, parce qu'effectivement, s'il faut sélectionner les ID à la main, qu'il n'y a aucune catégorisation, que rien n'est fait, derrière, c'est un enfer à gérer au quotidien, tu vois. Bon, je pense qu'on a fumé les gens avec un peu de technique, avec un peu de performance max, un peu de stratégie d'enchère. Je pense que c'est assez intéressant. Je vais essayer de résumer quand même un peu tout ce qu'on a dit pour le moment. Attends, il y a peut-être un dernier truc sur shopping avant, peut-être. Ok, un petit point shopping sur... quand même ultra important, les promotions. Du coup, je parlais du prix, j'en ai même pas parlé, tu vois. On peut afficher des promotions dans Google Shopping. Ça, pareil, si vous faites des promos, mettez-les bien en place, tu vois. Donc ça, pareil, c'est du paramétrage un peu technique dans Merchant Center. Mais évidemment, si vous faites des promos, faites en sorte qu'elles soient le plus visibles possible. Il y a plein de moyens de le faire. Mais bon, en tout cas, Google, à la fin, va afficher des prix barrés, des prix verts, des badges prix en baisse. Il y a pas mal de trucs assez visuels. Ça augmente votre taux de clic énormément. Donc, ça augmente votre diffusion énormément. Donc, les promotions, pensez bien, pas seulement les faire sur le site, mettez-les bien en avant dans votre flux shopping. Et effectivement, on peut même le faire à la main dans Merchant Center. Il y a un petit onglet promotion. N'hésitez pas à le faire. Et un truc du coup très important à faire sur ça, c'est que je vois beaucoup de clients qui changent le prix de leurs produits. Tu vois, genre je vais 100 €, passe à 85 €, mais ils oublient de mettre le prix comparé à. Et tu vois, en fait, tu n'as pas ton prix barré qui se met en place et du coup, dans Shopping, il ne le prend pas en compte. Donc, en fait, tu as baissé ton prix, mais il n'y a pas cette notion de moins 15 € sur le produit. Donc, un point assez important aussi auquel il faut faire attention. Des petits détails, mais ça fait la différence après sur ton flux. Ça peut avoir un impact énorme. Bon, écoute, c'est le moment pour moi du coup de faire peut-être un peu un petit résumé de ce qu'on a dit déjà parce que je pense qu'on a partagé énormément de choses. J'ai pris 2-3 notes en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là sur fin 2022 pour le Black Friday? Premier sujet, il faut déjà travailler sur hors Google, définir vos objectifs. Il faut définir votre offre. Il faut après travailler un peu dans Google Ads. On va rentrer un peu dans le détail de Google Ads. Il y a encore 2-3 points, je pense, à voir, mais qui sont assez classiques. On a travaillé votre budget, comment faire pour l'augmenter intelligemment, le travailler bien en amont, etc. Voir pour l'apprentissage de l'algo via les stratégies d'enchères, utiliser les bonnes stratégies d'enchères, on en a parlé bien en détail. Comment on optimise Performance Max? Tout ce qui est visuel, qui va être les textes, les signaux d'audience, par exemple, le flux shopping. Comment on améliore son flux shopping? Eh bien, mettre les promotions dans Merchant Center, bien s'assurer que les titres soient carrés. Donc, on a vu déjà un peu tout ça. Il y a, je pense, un autre sujet clé sur l'optimisation des campagnes Google, c'est les search un peu plus classiques et tout ce qui est extension d'annonces, qui est d'ailleurs très intéressant parce qu'on peut les utiliser dans Performance Max, ces extensions d'annonces. Est-ce qu'on les utilise? Comment on les utilise? Est-ce que tu as des avis sur ça? Non, mais comme tu dis, c'est des trucs un peu plus classiques du coup, un peu moins neufs, mais toujours important de le faire pour autant, tu vois. En gros, sur les campagnes search, ce qu'on recommande un peu de la même manière que les PMax, c'est de venir faire évoluer vos annonces, donc modifier les titres et descriptions pour qu'il y ait une cohérence avec ce qui se passe sur votre site, avec les offres en cours. Et même, ça va augmenter votre CTR, parce que les gens attendent à trouver de la promo, attendent à trouver un truc. Donc le fait de le voir dans vos annonces, vous allez augmenter votre taux de clic. Et ça, bon, c'est très très bon pour la suite. Premier truc, on fait évoluer les annonces. Après, comme tu dis, les extensions. Donc ça, c'est pareil, classique, mais extension de promotion, on la met partout. Très efficace, elle est très visible, elle apparaît très souvent. Il y a même le petit encart Black Friday. Bon, le truc, c'est vraiment sur mesure. Donc ça, on n'hésite pas à l'utiliser à outrance. On peut même faire d'autres extensions, des extensions de liens annexes, accroches. On peut faire un peu ce qu'on veut. Mais vraiment, la base, c'est faire évoluer les annonces et les extensions, surtout avec l'extension de promotion qui est vraiment pas mal. Ok, ouais, ça, c'est assez classique. Est-ce que tu aurais pour nous peut-être un conseil assez avancé qu'on pourrait mettre en place pour la fin d'année
Je pense notamment à des outils automatisés de Google justement pour gérer un peu des augmentations fortes de demande sur certaines périodes de l'année. Est-ce qu'il y a des choses un peu intéressantes sur ça? En fait, ouais, il y en a. Faut quand même faire attention. Ça, c'est réservé à des mecs qui comprennent très bien Google Ads. Et vu que Performance Max est tout neuf, en fait, t'en as pas beaucoup. Mais en gros, disons que nativement, les stratégies d'enchères intelligentes et du coup, maintenant, les campagnes intelligentes comme Performance Max sont capables d'anticiper cette demande et du coup de s'ajuster, sous réserve qu'elle ne soit pas trop limitée par le budget. Tu vois. Maintenant, effectivement, donc théoriquement, pour la plupart des gens, je conseillerais de ne pas faire grand-chose. Tu vois. Enfin, si ce n'est tout ce qu'on a dit avant, mais je veux dire, allez pas commencer à faire des dingueries dans des scripts, etc. Il y a quand même un outil qui peut être pratique sur des saisonnalités très fortes comme Black Friday et Noël, c'est le fameux ajustement de saisonnalité qui est sorti il y a quelques années, c'est quand même assez récent. En gros, c'est quoi? C'est de dire à Google, à l'algo, OK, sur cette période précise, donc tu vois, le jour du Black Friday jusqu'à Cyber Monday par exemple, mon taux de conversion sur le site, il va prendre 50%, tu vois. Et du coup, l'algo, il va adapter sa manière d'enchérir, donc il va être beaucoup plus agressif, en gros, concrètement, s'il augmente. Donc ça peut être pas mal. Dans certains cas, si vraiment vous avez des augmentations qui sont, le taux de conversion il fait x3 et que vous avez du budget, que vous voulez vraiment envoyer la sauce, ça peut être pertinent de mettre un petit ajustement. Moi déjà, alors encore une fois, il y a 1% du podcast qui va s'en servir, pas plus, ça sert à rien. Et ceux qui s'en servent, allez pas trop... mettez pas, si le taux de conversion il fait x3, allez pas mettre x3 en ajustement de saisonnalité. Mettez peut-être, tu vois, allez-y mollo, tu vois, plus 50%, plus 100%, c'est déjà beaucoup. J'avais fait des tests déjà il y a quelques années. Des fois, on a quand même des surprises où ça se met vraiment à enchérir très, très, très fort. Mais à la fin, le chiffre d'affaires généré sur le site, tu vois, il évolue pas tant que ça. Donc, tu te mets à cracher beaucoup de cash pour peu de résultats. Donc, attention, allez-y mollo. En tout cas, ça existe. On peut s'en servir. On l'a fait récemment. C'était pas mal. Négativement aussi. Genre, on sait qu'il y a une période qui va être vraiment dégueulasse. On le met en ajustement négatif. Donc, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, voilà. Ajustement de saisonnalité, c'est dans la partie stratégie d'enchère. C'est un paramétrage un peu caché. On peut sélectionner les campagnes, on peut le faire au niveau du compte, mais encore une fois, mollo là-dessus. Ce que je voulais dire aussi, c'est, vous le savez, hein, chers auditeurs, de toute façon, j'essaie de préparer un peu une fiche récap de ces épisodes qui sont souvent hyper denses. Donc vous retrouvez de toute façon sur le site e-commerçon.com, vous retrouverez la fiche récapitulative de ce qu'on a parlé ensemble, ce dont on a parlé. Donc je mettrai un peu des bullet points, hein. Le but c'est pas forcément d'aller dans des détails extrêmes, mais en tout cas voilà, vous aurez tous les éléments, parce que je sais que vous êtes probablement en train d'écouter ça au volant, en train de courir ou je ne sais où, donc c'est pas forcément facile de prendre des notes. Donc tout ça sera résumé sur e-commerçon.com. J'en profite aussi peut-être pour que je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir sur la fin d'année là, pour préparer Black Friday. Non, c'est pas mal. Pour tous ceux là qui ont des campagnes Google Ads, je pense que vous avez maintenant pas mal de pain sur la planche. J'espère que en tout cas ça vous a permis de vous projeter un peu mieux sur le sujet. J'aimerais qu'on rentre peut-être un peu plus en détail sur quelques peut-être anecdotes, tu vois, de compte Google Ads que toi tu aurais pour pouvoir justement peut-être mettre en perspective les choses dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit positivement ou négativement. Tiens, c'est intéressant de voir un peu tout ce qui peut se faire. Est-ce que aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de arrêter le ROAS, de prendre un peu ses distances avec certains chiffres, de voir que Google Ads devient parfois un canal un peu plus support versus acquisition. Enfin, tu vois, il y a vachement de sujets qui sont en cours. Est-ce que tu as des choses à nous partager un peu sur ces points-là? Ouais, effectivement, c'est vraiment un sujet qui est assez neuf au final, tu vois, mais qui est très très important. Et à mon avis, il y a peu de gens qui arrivent à capter ça encore. Mais si tu veux, le sujet dont je parlais tout à l'heure, là, essayer de prendre du recul par rapport au ROS qu'il y a dans Google Ads, je pense que ça c'est fondamental. Surtout avec Performance Max, ça a amplifié du coup l'impact. Nous, typiquement, tu vois, on a repris un compte là, il y a quelques mois, un gros compte Google Ads qui dépense tu vois, au moins 100 000 par mois. Et le truc, c'est qu'on a restructuré tout le compte. Donc vraiment, il partait d'assez loin. C'est une structure très à l'ancienne avec beaucoup de manuels, etc. Donc il y avait vraiment du taf, tu vois. On commence à faire évoluer la structure. Les performances dans Google Ads ont juste explosé. Le compte était excellent, tu vois. Donc d'un point de vue Google, nous, si tu regardes que Google, tu te dis, on est les rois du monde, tu vois, recommandez-nous. Enfin bref, on était bien. Et en fait, quand tu parlais aux clients, tu te rendais compte qu'ils me disaient non, mais c'est bien. Enfin, je veux dire, ils étaient très contents de nous. Tu vois, ils nous disaient non, mais c'est bien, les gars. Google, effectivement, on n'a jamais vu des perfs comme ça. Et le compte a beaucoup d'historique avec plusieurs millions d'investes sur des années. Tu vois, donc on voyait que les courbes étaient au plus haut. Tu vois.
Mais il nous disait, par contre, c'est vrai que sur le site, j'ai un peu de mal à. C'est comme d'hab, tu vois. C'est habituel. Il y a pas, je ressens pas cette croissance et comment dire, ce pic de performance de Google Ads. J'arrive pas à le ressentir sur les ventes du site. C'est juste normal, en fait. C'est bien, mais sans plus. Et tu vois, du coup, on s'est pété le crâne. C'était un peu au début des premiers tests qu'on faisait avec Performance Max. Parce que du coup, je ne l'ai pas dit, mais la structure à 100K, là, bon, évidemment, il y a plusieurs catégories de produits, etc. Mais il y avait quand même Performance Max qui était, tu vois, au moins, je pense, 50-60% du budget. Tu as vu de nez comme ça. Donc, il y avait du search, il y avait tous les autres leviers, mais tu avais du Pmax quand même qui allait fort. Et du coup, c'est la première fois qu'on s'est un peu vraiment creusé la tête sur ce que je disais tout à l'heure, les différentes stratégies d'enchères. La manière dont en fait changer ton ROSI par exemple va impacter le trafic que Google t'envoie. Et en fait, c'est des sujets vraiment qu'on a traités en profondeur. Et du coup, depuis, une fois qu'il nous a dit ça, on a vraiment fait évoluer le compte. On s'est remis un peu en question, si je peux dire ça. Et le truc, depuis, ça va très très bien parce qu'on a compris différentes choses. Justement, se détacher du ROS, de se détacher des métriques Google Ads, hein, tout simplement. Je pense que encore une fois, le CA et le ROS dans Google ne sont pas du tout corrélés avec un business en bonne santé et pérenne, tu vois, qui va durer dans le temps. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Mesurer plutôt des trucs, le chiffre d'affaires réel, tu vois, ce que le client va encaisser tous les mois, la croissance des commandes sur nouveaux clients par mois, la croissance year to year, tu vois, la cause globale, le pourcentage de tes dépenses marketing dans ton CA global, comment ça évolue, ça, tu vois. Essayer de prendre un peu de recul parce qu'en fait, encore une fois, les indicateurs de Google peuvent être très trompeurs. Et du coup, concrètement, ce qu'on a fait sur ce compte pour inverser la tendance, c'est qu'on a vraiment une stratégie d'exclusion de marque très très forte. Donc déjà la marque, évidemment, la marque du client, le nom de sa marque, mais également des produits qu'il était le seul à revendre, tu vois. Donc ça, c'est un cas un peu particulier, mais on les a enlevés également parce que dans tous les cas, on peut les trouver que chez lui. Donc comme ça, c'est clair, tu vois. Donc on a enlevé tout ça. On a une grosse aussi, gros paramétrage sur comment faire en sorte de dégager les clients existants de toutes les performances max. Ce que tu peux pas faire nativement. Il y a quand même des moyens de le faire un peu détourné. Et bref, en gros, le but, c'était concentrer Google transformer Google en vraiment levier d'acquisition et pas juste en support du SEO et de Facebook. Et du coup, on a réussi. Aujourd'hui, on a toujours des très bons ROS dans Google, mais surtout, on a des très bonnes perfs sur le site on-site, tu vois. Et le client est très content. On monitore bien l'évolution du pourcentage de new clients tous les mois. Et déjà, ça se passe beaucoup mieux. Mais du coup, il y a vraiment un changement de mindset à avoir. Parce que, encore une fois, des paramétrages, on ne s'en rend pas compte. Quand on est dans Google toute la journée, tu ne réalises pas que cliquer sur ROS cible et mettre un pourcentage, en fait, ça va complètement changer la nature du trafic qui arrive sur le site. Et ça va avoir un impact qui peut être énorme sur ton client dans 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un peu les points dont je me méfierais. Prenez du recul par rapport à Google. Les ROS dans Google, au final, relativement peu d'importance tant que votre business se porte bien à côté, tu vois. Mesurez les bons KPI en fonction de vos objectifs. Le paramétrage des campagnes, bon, j'ai donné 2-3 pistes aujourd'hui, mais nous, c'est vraiment un truc qu'on creuse tous les jours. Donc, si besoin, vous nous dites, on essaiera de regarder. Mais voilà, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Ouais, ok. En fait, ce que j'aime bien dans l'approche, c'est de dire arrêtez d'avoir une vision court-termiste de votre ROS à 30 jours. Parce qu'en fait, votre ROS à 30 jours, il est peut-être très bon sur Google. En fait, déjà, potentiellement, il révèle pas forcément la réalité du business. Mais surtout, il est excellent à 30 jours, mais il est comment à 6 mois, quoi. Il est comment dans un an. Et en fait, effectivement, quand on voit que les clients sont de plus en plus multi-points et prennent plus de temps à prendre des décisions d'achat parce qu'ils ont besoin d'être en confiance pour acheter sur un site e-commerce, est-ce que je fais le bon choix? Surtout plus les produits sont chers, tu vois, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est une bonne chose? Ils vont aller s'informer, pour regarder des vidéos sur YouTube, ils vont faire plein de trucs. Et en fait, tu as besoin d'aller toucher ces gens bien en amont et d'avoir une stratégie où tu défonces pas en fait toute ton audience à court terme et tu la travailles vraiment sur le long terme et tu fais rentrer des nouvelles personnes dedans régulièrement, quoi. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux très bien dire, OK, je veux que mon Google Ads il tourne à 10 de ROS, tu vois. Mais en fait, tu te tires une balle dans le pied dans le sens où Google, à mesure que les mois passent, tu vas resserrer ton audience potentielle, en fait. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va augmenter l'investissement sur des clients existants, sur des gros sites qui ont déjà des bases clients, tu vois, un peu établis, ou du remarketing sur les autres leviers, ou la marque, tu vois. Et au bout d'un moment, en fait, à vouloir trop serrer les vis de ton ROS sur Google, en fait, tu vas limiter ta croissance nouveaux clients tous les mois, alors qu'il n'y a que ça qui compte, tu vois. Nous, notre taf, c'est faire de l'acquisition,
Sur Google Ads ou sur Facebook, on ne fait pas de la rétention, tu vois, on fait de l'acquisition. Donc, ce qui compte à la fin, c'est tous les mois, le nombre de nouveaux clients, les commandes sur des nouveaux clients qui ne connaissent pas, elles augmentent et qu'on arrive à contrôler évidemment le CPA sur ces nouveaux clients, tu vois. Et c'est pas clair pour beaucoup de e-commerce. Et je me rends compte même aujourd'hui, on parle quand même à des gros e-commerce, des gros invests et des personnes qui sont quand même très capées et très smart, c'est pas le souci. Mais c'est pas toujours clair. C'est pas toujours clair. Il faut le repréciser. Dans un premier temps, je pense que le plus important, c'est de le suivre les bons KPI et voir ce qui se passe. Et dès que vous faites des modifs majeurs dans Google Ads, regardez l'impact que ça a sur ces KPI. Tu vois. Ok, tu restructures ton compte, tu passes d'une structure un peu ancienne à une structure à performance max. Quel impact ça a sur le pourcentage de CA mensuel sur du nouveau client que tu fais, tu vois. Et dès que tu vas le mesurer, déjà, ça va être plus clair. Et derrière, tu pourras faire des ajustements. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense qu'on a quand même pas mal craqué le code, mais évidemment, on continue d'apprendre tous les jours, tu vois. Et du coup, sur la fin d'année, d'autant plus, tout ce qu'on vient de dire, c'est encore plus valable, tu vois, parce que c'est là que les e-commerce vont faire un max de chiffres. Ok, bah écoute, merci beaucoup. C'était justement le point dont on parlait tout à l'heure, où on voulait rentrer un peu plus en détail si on avait un peu de temps. Donc on a pu le faire, c'est vraiment cool. Écoute, moi je te propose qu'on pose on finisse l'épisode en fait un peu maintenant. Parce que je pense qu'on avait beaucoup de choses, ça fait presque 1 heure qu'on enregistre quand même. Wow. Donc c'est un épisode qui va être assez long. Une heure de Google. 1 heure de Google. Toujours un plaisir. J'espère que vous êtes encore avec nous. J'imagine que ça a été difficile. J'ai quand même 3 questions à te poser. C'est les questions que je pose à tous mes invités que tu as eu il y a 1 an maintenant, mais tu l'as probablement oublié, tu as peut-être des nouvelles choses. Est-ce que tu as des outils e-commerce indispensables, des choses que tu recommanderais à des e-commerçants ou sur Google Ads justement? Outils e-commerce indispensables. En ce moment, ce qu'on regarde surtout, c'est les outils d'attribution, tu vois, du coup, pour essayer de se méfier un peu de ce qui remonte dans Google Ads. On est quand même en plein benchmark, donc je ne vais pas citer de nom ou quoi que ce soit. Mais regardez ça, surtout si vous commencez à investir à 50, 100, 200, 300 000 euros par mois. Je pense que ça va devenir stratégique. Et sinon, je réfléchis, mais rien de ouf. Hein. Est-ce que tu as éventuellement, en plus de l'anecdote que tu viens de nous donner là, sur ce site qui dépense un petit peu, où ça permet d'un peu de mettre en perspective les chiffres, est-ce que tu as une autre anecdote, une info un peu, tu vois, une action qui a eu pas mal d'impact dernièrement sur les performances Google Ads que tu as fait sur les comptes? Je te prends un peu au dépourvu, hein, mais... mais j'en fais tous les jours des actions, donc on fait des tests H24, tu vois. Mais non, les principaux trucs, je dirais, c'est vraiment ça. Il y a des comptes, en fait, on est en train de tester, on a fait sauter tous les ROS cibles. On parle quand même de très gros invests, donc c'est quand même des décisions qui sont... faut en parler aux clients, etc. Tu vois, donc c'est un vrai travail. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien marcher, mais encore une fois, ne reproduisez pas ça chez vous. Enfin, je veux dire... Fait par des professionnels, quoi. Voilà. Des cascadeurs. Non, mais surtout, je veux dire, c'est du cas par cas, tu vois. Mais ça, on commence à faire des tests. Surtout les autres actions, c'est clients existants. Quand tu as des business avec beaucoup de récurrence, des business avec une grosse notoriété, vraiment supprimer les clients existants de la diffusion, ça va radicalement changer les perspectives du business avec qui vous bossez, tu vois. Si tous les mois, ils arrivent à augmenter leurs revenus et leurs commandes first time, nouveaux clients, en fait, dans 6 mois, leur business, il va très bien se porter parce que ces nouveaux clients vont acheter. Et tu vois, la LTV va commencer à rentrer en compte, machin. Et du coup, c'est fondamental pour eux, même si au final, le ROS n'est pas forcément clé à première vue. Et sinon, non, virer la marque des PMax, tu as des trucs classiques. D'ailleurs, j'en profite sur ça, je rebondis, parce on t'avait sorti une vidéo il y a quelques mois maintenant sur genre les 9 astuces, tu vois, pour optimiser tes campagnes Performance Max. Quand c'est sorti, c'est vrai que c'était quand même une sacrée black box, je ne savais pas trop où aller. Donc j'invite du coup nos auditeurs à aller regarder sur YouTube, sur la chaîne Jérémy Ménard. Il y a justement cette vidéo avec les 9 astuces. Si vous voulez aller encore plus loin, j'ai fait un article aussi sur le blog e-commerçon où là je détaille concrètement où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut cliquer, etc. pour mettre en place ça et surtout pour analyser en fait les données que vous allez avoir. Je pense que vous avez pas mal de contenu pour pouvoir analyser aussi vos performances max à ce niveau-là. Et puis ma dernière question, peut-être le contenu, le média, la lecture que tu recommanderais à un e-commerçant qui nous écoute pour bien performer là peut-être sur la fin d'année ou même autre sujet. Bah, si vraiment on reste Google Ads e-commerce, t'as e-commerçon, la petite newsletter qui fait quand même du bien tous les jeudis, ça fait le taf. Moi, nous on poste beaucoup de contenu, donc déjà peut-être suivez-nous, ça c'est quand même cool. Sur LinkedIn, surtout LinkedIn, YouTube, podcast et newsletter. Après moi, les gars que je suis, j'en suis beaucoup. Franchement, on se forme. En fait, c'est ça un peu qui fait notre force aujourd'hui, c'est que on se forme tous les jours, on se forme beaucoup, et en fait on essaie de jamais être trop sûr de nous, tu vois. Google Ads, on connaît très bien, ça fait plusieurs années, on investit beaucoup d'argent dessus. En fait, il y a eu tellement de changements qu'avoir trop de confiance, en fait, c'est le meilleur moyen d'être has-been en 15 jours, tu vois. Donc, je suis beaucoup
personne, beaucoup aux US, tu vois, donc bon, il y a plusieurs boîtes, mais voilà, des agences, Solution 8, Common Thread Collective, des choses comme ça, c'est vraiment pas mal. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de contenu aussi, j'ai plus tous les noms en tête, mais voilà, vous trouverez, de toute façon, au bout d'un moment, l'algo, il vous a matrixé, et il vous propose des mecs sur Google Ads, bon, voilà. Le fameux algo. L'algo, il est partout. Super, bah écoute, merci beaucoup. On peut te retrouver sur LinkedIn, du coup, LinkedIn, ouais. Voilà, et la chaîne YouTube aussi, comme on disait tout à l'heure. Et puis, si on veut bosser avec toi, on fait comment ? Ceos.fr, CEOS.fr. On fait du Google Ads en e-commerce, niveau très avancé, et on vous aide à vous développer intelligemment. On prend rendez-vous. En général, ce qu'on fait, c'est comment ça se passe, c'est on fait un premier call avec vous pour découvrir justement vos objectifs et ce qui est en train de se passer dans votre business, tu vois, qu'on a un peu de contexte. Et après, souvent, si on voit qu'on peut être pertinent, on va faire un audit de l'existant, aussi bien de Google Ads que du e-commerce. Et si on voit qu'on peut créer de la valeur, dans ces cas-là, on vous propose de bosser avec nous. Et sinon, non. Et voilà. Ouais, ok, très clair. Écoute, merci beaucoup Jérémy. Je pense que c'était hyper clair. J'espère qu'on a J'espère, merci à toi. trop de gens. Pas sûr ça. Non, mais très cool. Merci à toi et vas-y, à la prochaine. Salut. J'espère que cet échange vous a plu et vous sera utile. D'ailleurs, vous trouverez en description de cet épisode une fiche récapitulative qui résume tous les éléments clés de l'épisode. Pour y accéder, suivez simplement le premier lien en description. Si vous avez apprécié l'épisode, pensez à le partager à 3 personnes de votre réseau. Cela pourrait les aider autant que cela vous a aidé. Si vous souhaitez être accompagné par Ceos pour enfin maximiser la rentabilité de vos budgets Google Ads, vous pouvez vous rendre sur le site ceos.fr ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. On se retrouve lors du prochain épisode. Salut!